Tire-moi à toi. Ne me laisse. Shalom, shalom, bien-aimés amis de Jésus. Ce matin, nous bénissons le Seigneur qui nous fait la grâce en ce matin d'être dans sa présence. Nous lui disons merci. Alors, bien-aimés, nous sommes rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Alors, tu vas commencer à dire merci au Seigneur pour ce matin. Parce que ce matin, c'est un cadeau, c'est un beau jour, c'est un merveilleux jour. Un merveilleux jour, bien-aimés. Et c'est pourquoi je voudrais que déjà, nous puissions ensemble commencer à dire merci à Jésus. Papa, ce matin, je veux te dire merci. Merci parce que hier, tu m'as vraiment béni par ta parole. Et ce matin, tu me donnes d'être là. Parce que je veux me connecter à ta présence. Je reconnais en toi le sauveur de l'humanité. Je reconnais en toi le Messie. Je reconnais en toi mon roi. Je reconnais en toi ma délivrance. Et je voudrais, Seigneur, t'adorer. Te dire merci parce que, Seigneur, tu surpasses tout ce que je peux imaginer. Te bénis parce que tu es le Saint des Saints. Te bénis parce que tu es le Dieu qui me bénit, qui me restaure. Te dis merci parce que c'est toi qui bénis mon frère. C'est toi qui bénis ma sœur. Et ce matin, Jésus, nous voulons parler au Saint-Esprit. La Bible dit que là où 2 ou 3 sont réunis, le Saint-Esprit est présent. Est-ce que quelqu'un peut commencer déjà à parler au Saint-Esprit? Est-ce que quelqu'un peut commencer déjà à bénir le Saint-Esprit? L'amour de Dieu qui a été répandu dans notre cœur. Et la Bible dit que nous ne savons pas prier, mais le Saint-Esprit, par des gémissements ineffables, il vient prier en nous aux intentions de Dieu. Parlons au Saint-Esprit. Yontarabako rabashenderebo sata. Yontakataba rabashe ramakonterebo saka. Seigneur Esprit Saint, je réclame ta présence. Répands sur ma vie ta présence. Répands dans mon cœur ta présence. Et prends le contrôle de ce moment que nous avons ensemble. Prends le contrôle de ce temps de grâce, ce temps de faveur que tu nous accordes, mes frères et moi. Seigneur, merci. Saint-Esprit, touche ma vie, dispose mon cœur, Seigneur, pour la journée. Remplis-moi afin que ma journée soit bénie. Remplis-moi afin que je sois lumière. Remplis-moi pour que je puisse communiquer la grâce à mon entourage. Remplis-moi pour que je sois porteur de lumière. Remplis-moi pour que je sois et je demeure un tabernacle ambulant. Remplis-moi, Saint-Esprit, et fais briller sur moi ton visage. Fais briller sur moi ta lumière, ta gloire, comme elle brillait sur le visage de Jésus quand il rentrait réellement en contact avec le Seigneur. Quand il montait sur la montagne et qu'il redescendait. Saint-Esprit, fais briller sur nous la gloire de Dieu. Seigneur, que ton nom soit célébré ce matin. Que ton nom soit magnifié ce matin, Saint-Esprit. Oh, rabababa shendere bébé bébé. Rakete maborobo she katamabo. Makai ki bobo she remaosai ki tarabaos. Rekoto mabaro kotamakete bo she ketamababa. Saint-Esprit, merci. Parce que tu es présent parmi nous. Et que ton nom soit célébré. Et que ta gloire descende. Merci, Saint-Esprit. Jean chapitre 4, à partir des versets 10, Jésus lui dit, si tu connaissais le don de Dieu, et qui est celui qui te dit, donne-moi à boire, c'est toi qui aurais demandé, et il t'aurait donné de l'eau vive. Parole du Seigneur.
Alors, bien-aimés amis de Jésus, ce matin, le Seigneur nous parle, ou du moins cette parole nous parle de Jésus et la Samaritaine. Jésus qui s'est retrouvé au puits de Jacob. Il a rencontré une femme, une Samaritaine, et qui était venue ce jour-là puiser de l'eau au puits. Et Jésus lui demande, donne-moi de l'eau à boire. Et cette Samaritaine qui dit à Jésus, mais toi qui es juif, comment peux-tu demander de l'eau à une Samaritaine? Parce qu'en effet, les Juifs et les Samaritains, il n'y avait pas de relation véritablement entre les deux. Elle dit, mais comment toi qui es juif, peux-tu me demander de l'eau à boire? Et Jésus de répondre à cette femme, si tu connaissais le don de Dieu, si tu connaissais celui qui était en train de te parler, si tu connaissais celui qui te demande à boire, si tu connaissais celui qui est en face de toi, c'est toi qui aurais dit, donne-moi de l'eau à boire et je te donnerai de l'eau vive, l'eau que tu vas boire mais que tu n'auras plus jamais soif. Cette femme, cette Samaritaine, elle ne savait pas qui était en face d'elle. Et elle dit par la suite, elle dit, d'où la tiens-tu donc cette eau vive? Serais-tu plus grand que notre père Jacob? Elle ne sait pas que avant que Jacob ne soit, Jésus était. Elle ne le savait pas. Et bien aimé, l'histoire de cette femme ce matin m'enseigne et elle m'interpelle. Et ce matin, j'aimerais interpeller chacun de nous qui parfois, lorsque nous nous retrouvons devant le tabernacle ou devant le très saint sacrement, nous ne prenons pas conscience de ce que c'est Jésus qui est réellement présent dans toute sa divinité, corps, âme. Nous n'avons pas encore pris conscience de cette présence réelle au tabernacle et au très saint sacrement. Nous n'avons pas encore pris conscience et nous ne connaissons pas encore Jésus. Nous nous comportons comme cette Samaritaine qui n'avait aucune conscience de la présence de la personne de Jésus. Celui qui est le dispensateur de toute la grâce. Celui qui donne l'eau de vie, capable d'étancher notre soif, capable de restaurer notre vie. Cette femme ne le savait pas. Mais dans la suite des événements, elle a fait l'expérience et elle a cru. Parce que la rencontre avec celui qui donne l'eau de la vie, il y a toujours une transformation qui s'opère. Quand elle a compris que Jésus est celui qui doit venir, quand elle a compris que c'est réellement Jésus qui est au tabernacle, quand elle a compris que c'est Jésus qui est réellement présent dans le très saint sacrement, sa vie a changé. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Parce que si toi et moi, nous n'avons pas pris réellement conscience, ou si nous ne croyons pas fortement en la présence réelle de Jésus dans l'Eucharistie, notre vie ne peut pas changer. Si nous prenons l'Eucharistie comme étant quelque chose de banal ou de simple,
Or, c'est le sacrifice parfait de Jésus qui se renouvelle. C'est là qu'il s'offre et il se donne en nourriture à chacun de nous. Mais si nous ne mettons pas du sérieux, ou si nous ne croyons pas en cela, notre vie ne peut pas changer. Nous ne pouvons pas porter réellement de fruits. Il ne peut pas avoir de changement. Mais pour quelqu'un qui rencontre Jésus dans l'Eucharistie et qui croit fermement en sa présence dans le tabernacle et dans le très saint sacrement, quand tu sors de cette présence, ou quand tu vas déposer une intention, tu ne peux pas être la même personne. Parce que toutes les personnes, tous ceux-là même qui ont rencontré Jésus, si tu savais le don de Dieu, si tu savais que c'était Jésus réellement présent dans ton église, tu n'allais pas dormir à la maison, mais tu allais dormir devant le tabernacle. Tu n'allais jamais manquer une visite au Saint-Sacrement. Parce qu'il est là. Celui qui a existé avant Jacob. Celui qui a existé avant Abraham. Il est là. Le prisonnier d'amour. Il nous attend. Si tu savais le don de Dieu, si tu savais le don de Dieu, je crois que si toi et moi, nous avons fait réellement cette rencontre et que notre vie a été changée, bouleversée, nous allons transformer le monde. Nous allons transformer notre entourage. Parce que nous sommes les porteurs de Jésus. Nous allons refléter la gloire de Dieu. Cette même gloire qui était sur le visage de Moïse quand il descendait de la montagne du Sion. Mais pourquoi aujourd'hui nous nous disons chrétiens et que nous sommes manipulés et nous sommes balancés par des démons? Pourquoi? Quelqu'un qui mange le corps du Christ, quelqu'un qui boit le sang du Christ, je deviens, tu deviens un autre Christ. Je deviens, tu deviens un tabernacle ambulant. Pourquoi de telles personnes ne sont pas capables de transformer leur milieu de vie? Pourquoi de telles personnes tremblent devant la sorcellerie? Pourquoi de telles personnes ont peur du démon? C'est qu'il y a un problème. Et le problème ne se situe pas au niveau de Dieu. Le problème, c'est moi. Le problème, c'est toi. Parce que je ne crois pas. Parce que je n'aime pas Jésus fortement. Parce que je ne crois pas fortement en Jésus. Je ne crois pas fortement dans l'Eucharistie, qui est le corps de Jésus que je prends en moi. Parce que je ne crois pas à l'Eucharistie. Mais si je savais, si je croyais dans ce don de Dieu, nous serons capables de transformer l'humanité. Et comme j'ai l'habitude de dire, le démon le sait. Donc il va t'empêcher par mille moyens. Il va t'empêcher de t'approcher de ce sacrement de l'Eucharistie. Il va t'empêcher de te rendre au Saint-Sacrement pour adorer Jésus, qui est présent
réellement présent. Le diable le sait. Il va te décourager. Il va te dire que c'est du mensonge. Il va te dire que ce n'est pas la réalité. Mais je suis là ce matin pour t'annoncer le don de Dieu. Dieu s'est rabaissé par amour. Il a pris la condition humaine par amour. Il a donné et il a livré son Fils par amour. Et il se donne dans l'Eucharistie, dans l'hostie consacrée. Dieu qui se donne dans l'hostie consacrée. Quel amour! Dieu qui se donne dans l'hostie consacrée. Cette hostie que je prends à la messe, il y a Jésus. C'est Jésus. C'est Jésus qui se donne. Quel amour! Et le démon veut t'empêcher de croire. Si tu connaissais le don de Dieu, si tu connaissais le don de Dieu, il est la source. Il est la source. Et c'est lui qui donne la vie. Alors j'invite quelqu'un ce matin à laisser cette source-là jaillir en toi. Parce qu'il a dit à cette femme, celui à qui je donne cette eau, elle deviendra en lui une source jaillissante. Oh, Rababo Sheke, cette source jaillissante, le Saint-Esprit. Cette eau jaillissante, cette source qui est le Saint-Esprit. Et ce matin, bien-aimés, je voudrais que nous puissions ouvrir notre cœur à la grâce du Saint-Esprit. Est-ce que quelqu'un peut désirer la sainte présence du Saint-Esprit? Afin que Jésus lui-même te communique cette eau-là qui donne la vie. Dis-lui, je veux de cette eau. Je veux de ta présence. De la présence de ton Esprit Saint. Mokaike bosheke tarabausata. Mokata baburubutayandere bosata. Reba baba kora mashandere bosata. Mokaike rebo sarabakaike bokandere bosata. Merci Seigneur de me remplir de ta présence, Saint-Esprit. De me fuser ce matin par ta présence, Saint-Esprit, merci. Merci de répandre ta présence dans la vie de quelqu'un qui est en train de prier avec nous. Merci de rejoindre tous mes frères et sœurs du renouveau charismatique et toute la jeunesse de l'Église, Seigneur. Merci de rejoindre tous ces frères et sœurs serviteurs du renouveau charismatique. Seigneur, merci. Merci, Seigneur. Alors, bien-aimé, que Dieu te bénisse. Je te souhaite de passer une excellente journée dans la présence du Saint-Esprit. Laisse Jésus, il est le don de Dieu, transformer ta vie comme cette femme samaritaine. Laisse-le te transformer et ta vie ne sera plus la même. Alors que Dieu te bénisse au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen, Amen, Amen. Si je me